La planète Mandalore a connu de nombreux conflits au cours de l'histoire, notamment une guerre contre les Jedi qui a ravagé sa surface, poussant les Mandaloriens à construire des cités-dômes hermétiquement scellées, afin de se préserver. Cette dévastation poussa certains Mandaloriens à renoncer à leur tradition guerrière avec l'avènement de la faction des nouveaux Mandaloriens. Ces derniers prirent le pouvoir sur Mandalore avec comme figure importante la duchesse Satine Kryze. Elle s'employait à garder la neutralité de Mandalore durant la guerre des clones, étant suivie par de nombreux mondes désirant rester neutres pendant ce conflit. Les croyances des nouveaux Mandaloriens n'étaient pas partagées par les Mandaloriens les plus traditionnalistes comme ceux de la Death Watch de Prévisla. C'est lors de ce conflit, la guerre des clones, que la Death Watch réussit à renverser le régime de Satine, avec l'aide du Collectif des Ombres, une alliance criminelle menée par le Seigneur Maul, ancien apprenti de Darth Sidious. Maul décida rapidement d'éliminer Prévisla, avec comme motivation notamment l'influence qu'il pourrait avoir sur les mondes neutres ralliés à Mandalore. Maul devint donc le dirigeant légitime de Mandalore, ayant gagné le sabre noir, arme symbolique du Mandalore qui doit être remportée au terme d'un combat. Cependant, l'idée d'un chef non mandalorien poussa une scission au sein de la Death Watch, certains décidant de servir Maul et d'autres suivant Bo-Katan Kryze, la sœur de la duchesse Satine, mais qui toutefois ne partageait pas ses opinions pacifistes en tant que membre de la Death Watch. La mort de Prévisla et l'accession de Maul au trône de Mandalore marquèrent le début d'une guerre civile entre les Mandaloriens. Afin de reprendre leur monde, la résistance mandalorienne manquait d'effectifs et Bo-Katan se tourna vers Ahsoka Tano, qui fut anciennement une Jedi. Via Ahsoka, Bo-Katan put contacter les Jedi Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, la République et les Jedi ayant tout intérêt à stopper les agissements de Maul. Bien qu'initialement réticente à envoyer des troupes sur Mandalore, la République décida tout de même d'envoyer des renforts pour prêter main forte à Bo-Katan contre Maul. Ce dernier avait prévu que Bo-Katan se tournerait vers la République. Maul avait eu une vision du grand plan de son ancien maître Darth Sidious et prépara le siège de Mandalore comme un moyen pour lui de survivre au chaos qui en résulterait. Maul comptait attirer Kenobi et Skywalker pour se venger de Kenobi et pour éliminer Skywalker, empêchant ainsi Sidious d'en faire son nouvel apprenti. Cependant, à ce moment précis, la capitale de la République, Coruscant, fut attaquée par les forces du général Grievous, qui était parvenu à capturer le chancelier Palpatine. Anakin et Obi-Wan furent rappelés sur Coruscant pour aller sauver le chancelier, mais Mandalore ne serait pas oublié. La moitié des effectifs de la 501e Légion fut réorganisée dans la 332e division, qui participerait au siège de Mandalore sous le commandement de Rex, promu à cette occasion au rang de commandant. C'est donc aidé par la République que les forces de Bo-Katan Kryze vont tenter de capturer Mandalore et de destituer Maul. La résistance mandalorienne est menée par Bo-Katan Kryze, chef des Night Owls et sœur de la duchesse Satine. Sachant qu'elle ne disposait pas des forces nécessaires, Bo-Katan décida de faire appel à la République. C'est ainsi que l'on retrouve au commandement des troupes fournies par la République le récemment promu commandant CT-7567, Rex, ainsi que l'ancienne Jedi et désormais conseillère Ahsoka Tano. Du côté des forces du Collectif des Ombres, on retrouve au commandement le Seigneur Sith autoproclamé Maul. Ce dernier espérait que Bo-Katan fasse appel à la République afin qu'il puisse se mesurer à Obi-Wan Kenobi et enfin se venger. Cependant, le destin en a décidé autrement. Du côté des Mandaloriens fidèles à Maul, on retrouve au commandement le Premier ministre Almec, représentant et pantin de Maul, ainsi que le commandant Gar Saxon, qui commandait les super commandos mandaloriens. Côté de Bo-Katan Kryze, on retrouve comme force les Night Owls. Cette unité d'élite mandalorienne faisait partie de la Death Watch. Lorsque Prévisla fut tué par Maul, qui revendiqua le trône de Mandalore, une partie de la Death Watch et des Night Owls décidèrent de le suivre, alors que le reste fit le choix de suivre Bo-Katan Kryze, n'acceptant pas un non-mandalorien comme chef. C'est donc les guerriers qui refusèrent la légitimité de Maul qui formèrent les rangs de la résistance mandalorienne, se tenant derrière Bo-Katan. Ces Mandaloriens utilisèrent durant cette bataille des transports de classe Comrk, connus également sous le nom des chasseurs Gauntlet. Ce vaisseau existait sous deux versions de taille différentes, avec un modèle d'une longueur de 68 mètres et un autre de 52,3 mètres. Ce transport de combat pouvait atteindre une vitesse atmosphérique maximale de 1000 km/h, était armé de 2 canons laser à l'avant, complétés par 2 canons laser supplémentaires à l'arrière. Il était possible de transporter jusqu'à 24 passagers. Du côté des renforts de la République, on retrouve les soldats de la nouvellement créée pour l'occasion 332e division. Constitué de la moitié des effectifs de la 501e Légion, ce nouveau corps est commandé par le commandant Rex. Certains clones ont décidé, en hommage à leur ancienne commandante, de repeindre leur casque pour représenter le visage d'Ahsoka Tano. Dans cette unité, on retrouve de nombreux soldats spécialisés comme l'Arc Trooper et lieutenant CT-5597, Jesse, ou encore le capitaine CT-0292, Vaughn. Comme véhicules et croiseurs, on retrouve de leur côté 3 croiseurs de classe Venator, ainsi qu'un certain nombre de canonnières LAATI et LAATC, ces derniers transportant des marcheurs ATTE. Du côté de Maul, on retrouve les super commandants mandaloriens dirigés par Gar Saxon. Ces soldats ont suivi le porteur du sabre noir et ont repeint leurs armures en rouge et noir pour montrer leur loyauté à Maul.
On retrouve parmi eux des guerriers redoutables tels que Rookcast. En tant que Mandalorien, on retrouve logiquement le chasseur de classe Cormork du côté de Maul. Les forces de la résistance mandalorienne approchèrent Mandalore à bord de leur transport avec comme objectif la capitale Sundari où se trouvaient les forces de Maul. La présence du Seigneur Sith dans la ville avait été attestée par Ursa Wren, membre des Night Owls qui était infiltré dans la capitale. Même si Maul était vraisemblablement dans Sundari, il était introuvable. Alors que les vaisseaux approchaient, Bo-Katan fut contacté par le Premier ministre Almec qui l'avertit qu'en étant soutenue par la République, elle avait enfreint un traité ancien, un fait qui la ferait passer pour une traître aux yeux des Mandaloriens. Ignorant ces menaces, Almec n'étant qu'une marionnette de Maul, Bo-Katan menace ses forces vers Sundari, dans laquelle les super commandos mandaloriens menés par Gar Saxon s'organisaient pour défendre la ville. Les combats commencèrent alors que les transports n'avaient pas encore rejoint la capitale, des super commandos équipés de jetpacks menant l'assaut, détruisant quelques transports de la République. Cependant, ceci n'empêcha pas Ahsoka Tano d'atteindre les quais de Sundari, suivis de près par Bo-Katan et Rex. Les quais leur permettraient d'entrer dans Sundari, qui ne tarda pas à devenir le lieu d'affrontement entre les deux camps mandaloriens. Les super commandos furent surpris par un assaut plus massif que prévu, qui les obligea à se replier progressivement. Gar Saxon contacta Almec qui lui ordonna de se replier dans la ville souterraine. L'assaut initial fut donc un succès pour la résistance, Bo-Katan partant pour capturer la salle du trône alors que Ahsoka Tano devait se mettre en quête d'un Maul encore introuvable. Afin d'empêcher une fuite éventuelle de Maul, Ahsoka chargea Rex de prêter main forte à Ursa Wren qui contrôlait les docks. Suite à un appel de Vaughn, Ahsoka se rendit vers la ville souterraine vers laquelle les soldats de Saxon avaient fui. Bo-Katan pénétra dans la salle du trône dans laquelle se trouvait Almec, ainsi qu'un contingent de super commandos. Bien qu'en sous-nombre, les Mandaloriens menés par Bo-Katan réussirent à vaincre la garde d'Almec ainsi qu'à capturer ce dernier à l'issue d'un combat. Lorsque Bo-Katan demanda à Almec la localisation de Maul, ce dernier lui répondit qu'elle avait amené un Jedi mais pas celui que Maul désirait. Elle comprit qu'Ahsoka allait tomber dans un piège tendu par Maul qui l'attendait avec ses forces dans la ville souterraine. L'ancienne Jedi et les clones qui l'accompagnaient furent pris en embuscade par les super commandos qui parvinrent à éliminer tous les clones, laissant Ahsoka seule face à eux mais surtout face à Maul. Après que ce dernier ait exposé selon lui que la République et les Jedi allaient bientôt disparaître au profit de son ancien maître Darth Sidious, Rex et d'autres clones retrouvèrent Ahsoka et attaquèrent les super commandos. Après un affrontement très rapide, Maul repoussa Ahsoka et s'enfuit avec ses troupes. Plus tard, lors d'une communication avec Obi-Wan Kenobi, Ahsoka lui fit part de ce que Maul avait déclaré à propos de Sidious. Kenobi avertit Ahsoka et Bo-Katan des suspicions de l'ordre Jedi à propos de Sidious. Après la mort de Dooku lors de la bataille de Coruscant des mains d'Anakin, Maul était le seul qui pourrait renseigner les Jedi sur Sidious, sa capture devenant donc essentielle. Alors qu'Ahsoka demanda à Obi-Wan d'envoyer des renforts, celui-ci précisa que la République en était incapable, lui-même étant bientôt envoyé sur Utapao pour affronter le général Grievous. La communication entre Ahsoka et Obi-Wan Kenobi fut interrompue par une attaque des super commandos, qui avait surpris une escouade de clones qui venait renforcer les défenses d'un des accès à la ville souterraine. Lors de cette attaque, Maul avait capturé l'Arc Trooper Jesse, désirant que le clone lui donne des informations sur Ahsoka Tano. Maul chargea Gar Saxon d'assassiner Almec qui avait été capturé par Bo-Katan. Le Premier ministre fut abattu par Saxon mais révéla que Maul avait également voulu que Skywalker soit présent sur Mandalore, une volonté liée à sa vision du grand plan de Sidious. Maul, après avoir contacté les syndicats du crime faisant partie du collectif des ombres et leur avoir ordonné de se cacher, utilisa la fibre guerrière des Mandaloriens qui lui étaient fidèles pour lancer un dernier assaut. Alors que les clones évacuaient les civils qui n'approuvaient pas la présence de la République sur Mandalore, Ahsoka, Bo-Katan et Rex entrèrent dans la salle du trône où ils découvrirent Maul, accompagné d'un otage, Jesse. Après avoir rendu le clone à Rex qui partit avec lui, l'assaut des super commandos commença dans la ville de Sundari, poussant Bo-Katan à laisser Ahsoka qui affronterait Maul toute seule. Alors que leur duel se déroulait, la bataille faisait rage dans toute la ville, les forces de Maul mettant à mal la résistance mandalorienne. Cependant, le cours de la bataille s'inversa lorsque Bo-Katan Kryze arriva avec des renforts pour contrer les super commandos qui commencèrent peu à peu à se rendre. Maul avait orchestré toute cette bataille afin que Kenobi et Skywalker soient là. Ayant échoué, Maul voulut s'échapper, laissant les Mandaloriens de Gar Saxon à leur sort. Avant qu'il ne puisse s'enfuir à bord d'un chasseur Cormork, Maul fut rattrapé par Ahsoka Tano, qui au terme d'un duel dans les hauteurs du dôme de Sundari parvint à le capturer avec l'aide de clones à bord de canonnières. Maul ayant été capturé et les super commandos mandaloriens s'étant rendus, la bataille était donc terminée. Le siège de Mandalore fut une victoire pour la résistance mandalorienne de Bo-Katan Kryze, malgré les machinations initiales de Maul qui poursuivait un objectif personnel et non la défense de Mandalore. Bo-Katan fut nommée régente de Mandalore, les troupes de la République laissant quelques clones pour l'assister.
La capture de Maul représentait une victoire majeure pour les Jedi, ce dernier ayant des informations de la plus haute importance à propos de Darth Sidious. Maul fut emmené à bord du croiseur Venator, le Tribunal, qui partit dans l'hyperespace en direction de Coruscant. Tout bascula lorsque l'ordre 66 fut donné, les clones se retournant contre Ahsoka. En tant que diversion, Ahsoka libéra Maul qui, suite au sabotage du croiseur, parvint à s'échapper. Tout changea également pour Mandalore avec la transition de la République vers l'Empire Galactique. Le nouveau régime s'empara de Mandalore, transformant l'Académie Royale de Sundari en Académie Impériale et rendant illégales les activités de mercenaires des Mandaloriens. Bo-Katan Kryze fut rapidement évincé du pouvoir par l'Empire, qui mit à la place Gar Saxon, ancien partisan de Maul avec les titres de vice-roi et de gouverneur de Mandalore. La victoire de Bo-Katan Kryze ne fut donc que de courte durée et rendue totalement futile par l'occupation impériale de Mandalore.